Aux yeux d'une grande partie du monde, le responsable, c'est lui, Slobodan Milošević. C'est son nationalisme qui a entraîné la Yougoslavie dans la spirale infernale de la guerre. Pobedit ćemo dakle, bez obzira što se i danas kao nekad protiv Srbije udružuju njeni neprijatelji van zemlje sa onima u zemlji. Njima poručujemo da uopšte nismo plašljivi, da u svaku bitku ulazimo. Je lui ai demandé ce qui resterait à son avis de notre pays après tout cela. Il a martelé: nous imposerons notre volonté au reste de la Yougoslavie. C'est absurde. Quand la guerre a commencé, on nous a accusés, nous, Serbes, de nationalisme. Nous. Da u svaku bitku ulazimo sa namerom da je dobijemo. En 1980, le maréchal Tito accomplissait son dernier voyage à travers cette Yougoslavie communiste qu'il avait créée. Pendant 35 ans, il avait maintenu ensemble d'une main de fer les 6 républiques yougoslaves, écrasant toute velléité de nationalisme, aussi bien serbe que croate, musulman, macédonien ou slovène. Une politique qu'il avait baptisée du slogan « Fraternité et Unité ». Sept ans plus tard, la Yougoslavie était toujours unie. Les héritiers de Tito avaient réussi à ne pas réveiller les vieilles haines ethniques. En République de Serbie, Milošević était le bras droit du chef de l'État, Ivan Stambolić, un homme pondéré. La tragédie yougoslave commence lorsque Milošević se dresse contre lui. Jusque-là, j'avais réussi à éviter tous les pièges. Mais vous savez, Milošević, ce n'était pas un piège que quelqu'un d'autre m'aurait tendu. Je l'avais choisi moi-même comme bras droit. Tout commence au Kosovo, la plus pauvre des provinces serbes, à la frontière de l'Albanie. Les camarades voulaient que j'aille moi-même au Kosovo, mais j'ai décidé d'envoyer Milošević. C'est donc son collaborateur le plus proche que le président envoie pour calmer les premières manifestations d'un conflit ethnique. Les communistes locaux, essentiellement des Albanais, subissent les provocations des nationalistes serbes. Milošević est venu au Kosovo pour rencontrer des fonctionnaires du Parti communiste. Il n'avait pas l'intention de discuter avec nous, nationalistes serbes, pas du tout. Svaka druga osnova koja bi bila zasnovana na nacionalnoj netrpeljivosti, na širenju nacionalne mržnje, ne može biti progresivna osnova. Druže predsjedniče, ja čekam 12 godine, poznaje me Alzem Vlasi, poznaje me ovaj drugovi, i u CRK me poznaje. 12 godine čekam od suda. Da je naša ocena u Centralnom komitetu Saveza komunista Srbije da mi nismo zadovoljni brzinom. Milošević je održao jedan govor u svojstvu funkcije koju je tada obavljao. Milošević nous a tenu le discours habituel des communistes serbes. Je me suis adressé à lui en disant « Camarade », car j'étais encore membre du parti, « Tu viens de faire un monologue, mais ce que nous voulons, nous, c'est un dialogue. » Il a dit « D'accord, vendredi, ça vous va ?» Et les militants ont crié « D'accord, vendredi à 17h. » I iz mase jedan odgovor « Može, u petak u 5 sati, može. »
bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije! En acceptant ainsi de rencontrer les nationalistes, Milosevic transgresse un principe fondamental de la Yougoslavie titiste, et cela dans la région la plus sensible de Serbie. Le Kosovo est le cœur même de la Serbie. Toute notre histoire est au Kosovo. Tous nos monastères sont au Kosovo. En 1389, dans la plaine du Champ des Merles, le roi Lazare avait conduit l'armée des Serbes contre les Turcs pour tenter de barrer la route à l'islam. Six siècles plus tard, la télévision serbe a reconstitué leur héroïque défaite. Depuis lors, la plupart des Serbes ont quitté cette province désolée et les figurants disposés à jouer les envahisseurs infidèles ne manquent pas, car la majorité des habitants du Kosovo sont des Albanais musulmans. Les quelques Serbes qui sont restés clament qu'on les a dépossédés de leur ancien royaume. Et en Serbie même, beaucoup croient aux récits les plus délirants sur les atrocités prétendument commises par les Albanais. Il fut le premier homme politique serbe à se lever pour dénoncer l'oppression des Serbes du Kosovo, pour dire que les femmes étaient violées, les maisons brûlées, les tombes profanées. C'est comme cela qu'il a conquis le pouvoir. Eksplozivno da dobije. Milosevic va exploiter l'affaire du Kosovo. Il invite chez lui ses plus proches conseillers. Milosevic était très pensif. Chacun de nous a défendu son point de vue avec passion. Il hésitait sur l'attitude à adopter. Il m'a consulté. Devait-il parler? Jusqu'où devait-il aller? J'ai dit que le moment était venu de prendre le parti des Serbes du Kosovo. La situation au Kosovo était intolérable. Les Serbes étaient privés de leurs droits. Je n'aurais jamais pensé que notre pays puisse être capable d'une telle discrimination. Très vite, le chef du Parti communiste du Kosovo apprend que Milosevic prépare quelque chose. Milosevic avait envoyé une sorte de secrétaire particulier, son homme de main pour les sales boulots. Celui-ci était chargé de rencontrer les personnages clés parmi les Serbes du Kosovo pour exploiter la situation. Il n'y avait pas de temps à perdre. 3 jours pour tout mettre en place. Chacun de nous a pris en charge une partie de l'organisation et on a dit aux gars de se tenir prêts pour de la vraie bagarre. On a garé 2 camions remplis de pierres au bord du trottoir, sans dire qu'elles étaient destinées à la police. Elles étaient là, au cas où. Milosevic est venu me chercher en voiture. La foule chahutait déjà pas mal quand nous sommes arrivés. Le chef du Parti communiste du Kosovo suit Milosevic, incertain de ce qu'il attend. Quand le meeting commence, les Serbes se succèdent au micro pour dire que les Albanais du Kosovo leur rendent la vie impossible.
C'était la première fois de ma vie que j'entendais les mots ethniquement purs. Là-bas au Kosovo, les Albanais voulaient un Kosovo ethniquement pur. Ils assassinaient les Serbes, profanaient nos tombes, mettaient le feu à nos monastères. L'exode des Serbes du Kosovo avait déjà commencé. Je répétais à voix basse à Milosevic, ils mentent tous. L'atmosphère était empoisonnée, insoutenable. Plus ils nous insultaient, nous les Albanais, plus les applaudissements redoublaient. Ili će ta reka da krene nazad, da se ljudi vrate na svoja ognjišta, ili ćemo i mi kolektivno da idemo. Mi hoćemo da živimo ovde, to nam je osnovna želja, ali na ovakav način ne, ne i ne. I sad, mi smo Kobajagi počeli On entendait un bruit qui venait du dehors, comme ça. se samo čuje nešto. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? À l'extérieur, une échauffourée a commencé entre les Serbes et la police du Kosovo, essentiellement formée d'Albanais. Tout se déroule comme prévu. Ovi su naši bežali, što je ohrabrilo Nos gars ont couru vers les camions de pierre qui étaient garés dehors. Ils se sont mis à lancer des cailloux sur les policiers. C'était un cadeau des masses populaires. Chaque policier en a reçu au moins un, sur la tête, sur le casque, sur le dos. Po šlemu, po leđima, po glavi. I onda priđemo tamo opet do Miloševića i kažemo... Je suis allé vers Milosevic et je lui ai dit que les policiers étaient en train de frapper nos frères serbes. Ce bébé-là, il ne pouvait pas le passer, ni aux uns ni aux autres. Alors il est sorti. Ça se voyait qu'il avait peur. Il jouait très gros et il le savait. Ça se lisait sur son visage. Il a hésité un moment, avec cette pose caractéristique. Pour Milosevic, l'instant est crucial. Ce qu'il dit alors change tout. Cette nuit-là, la télévision serbe crée la légende de Milosevic. Toute la Serbie le voit embrasser la cause des Serbes du Kosovo. Nous avons ouvert le journal là-dessus sur les 3 chaînes de la télévision de Belgrade. Milosevic était satisfait. Il avait atteint le but qu'il s'était fixé. Vi kao predsjednik, kako možete da dozvolite da se diže palica na ovaj narod? Drugarice i drugovi, mi moramo da radimo, da saslušamo sve vaše delegate. Mais ce que la télévision serbe ne montre pas, c'est que les Serbes du Kosovo ont provoqué la police. Le mythe de Milosevic se bâtit sur un mensonge. Pa on je se vratio s Kosova veoma splahiren, vrele glave. Milosevic est revenu du Kosovo dans tous ses états. Nous avons discuté. Il était pathétique. Il criait « c'est notre patrie ». Milosevic est accusé de trahir la politique du parti. Ivan Stambolic a posé la question ainsi. Dis-moi, Slobodan, à quoi as-tu joué au Kosovo? Milosevic a dit « il faut agir maintenant » parce que les Albanais ont pris le pouvoir et les Serbes qui tenaient des postes clés ont été renvoyés. Les Albanais avaient pu faire ça parce que le Kosovo, province autonome de Serbie, avait pratiquement le statut de république. Le Parlement autonome avait suffisamment de pouvoir pour mettre en œuvre ce que j'appellerais une véritable politique nazie.
Je lui ai dit, si tu continues comme ça, que va-t-il advenir de notre pays? J'ai compris alors que nos méthodes étaient diamétralement opposées. Nous avions deux visions différentes de la politique à suivre au Kosovo, et le fossé qui nous séparait n'a cessé de s'élargir, de plus en plus. Le président serbe veut éviter un conflit ouvert avec son adjoint. C'est donc le numéro 3 du parti qui annonce le blâme officiel. Dragiša Pavlović je zatim rekao da se u poslednje vreme u javnim istupima pojavljuju pojedine ideje i pojedine ličnosti otvorenog antikomunističkog karaktera i to iza zaklona navodnog doprinosa sprovođenju zaključaka o Kosovu. Je suis allé directement chez Milosevic pour discuter de la situation. Il était allongé dans un fauteuil, les pieds sur la table, la cravate défaite, prêt pour le week-end. Il regardait les informations de la télévision de Belgrade. Šta treba da se dogodi da bismo shvatili da obarač na oružju povlače i neodmerene reči na javnoj sceni? Prema tome, taj njegov javni nastup nije bao... Il ne s'agissait pas uniquement des Serbes du Kosovo. Ce blâme était un coup terrible pour les réformes que nous projetions. À la fin de la conférence de presse, Milosevic a bondi et il a dit d'un air décidé: il faudra trancher là-dessus. Milosevic consulte son conseiller tactique. Pour celui-ci, il n'y a pas de doute, l'attaque est la meilleure défense. J'ai été catégorique. L'homme qui avait prononcé le blâme, Draguis Pavlović, devait être exclu du parti. Ces vieux dirigeants, ces bureaucrates qui prétendaient gouverner la Serbie étaient un frein, ils nous barraient la route. L'idée lui plaisait, mais il se demandait si nous aurions suffisamment de poids, car cela revenait finalement à s'en prendre directement à la personne du président. L'épreuve de force a lieu quelques jours plus tard, lors d'une réunion des cadres de la Ligue communiste serbe. Tu kompromisa ne može biti, jer svaki izgubljeni dan značajan produžavanja krize na Kosovu. Svako oklevanje značaje nove pritiske, nova komplikovanja. Pour obtenir l'exclusion de l'homme du président, Milosevic ratisse toutes les voies possibles. Il m'a dit: Azem, obtiens-moi les votes de la délégation du Kosovo. Aide-moi sur ce coup-là. J'ai répondu: pas question. Mi smo otpore očekivali naročito na Kosovu od separatista. Nismo ih očekivali ovdje. Razvodnjavanje ili otezanje na sprovođenju zaključaka jeste kršenje partijske discipline, bez obzira što se nekome i nekima te reči ne sviđaju. Ja mislim da Ivan nije odoleo iskušenju liderskog prilaza i liderskog ponašanja. Razume se, to kad je se rešilo ići... Ce fut mon assassinat politique. Ils m'ont jeté à la tête tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ils avaient décidé de me forcer à partir. Zaista ne razumem zašto mi stavlja tu inkriminisanu reč liderstvo u krivicu. Ja taj problem nisam ni prema Dušku imao, niti prema sebi sam imao. Milosevic a immédiatement demandé un vote. Tout s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de se rendre compte de ce qui leur tombait dessus. C'est une victoire écrasante en faveur de Milosevic. Il savoure l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 protiv. Stambolić était assis au premier rang. Il s'est retourné pour voir ça de ses yeux, tellement il était stupéfait du résultat du vote. L'humiliation était totale. Milosevic lance alors la Serbie dans une véritable croisade pour prendre le contrôle de la Yougoslavie.
Il s'est laissé entraîner par les événements. La situation était déjà explosive, il l'a embrasée. Le problème ne se posait pas seulement au Kosovo. Tous les Serbes partout ont entendu cela comme un appel à la guerre. Les ossements du roi Lazare, mort lors de la bataille du Kosovo en 1389, sont promenés en procession dans toute la Yougoslavie, rappelant ainsi aux Serbes leur ancienne gloire. Zaustavit ćemo kontrarevoluciju na Kosovu i sprovešćemo promjene u političkom sistemu koje će omogućiti da Srbija ostvaruje ovlašćenja Republike na celoj svojoj teritoriji. La Serbie avait jadis dominé la Yougoslavie. Pour réduire cette hégémonie, Tito avait donné un statut d'autonomie à ces deux provinces, le Kosovo et la Voïvodine. Dans les institutions fédérales, elles pouvaient unir leur voix à celles des républiques du Nord, la Croatie et la Slovénie, pour contrer la Serbie. Milosevic entreprend de les priver de ces voix. Il commence ici, soutenu par des partisans nationalistes serbes amenés du Kosovo. Il serait faux de dire que nous l'avons installé au pouvoir. Mais nous avons fait de lui un leader politique, ça c'est vrai. Dopés par une journée en plein air avec repas et boissons gratuites, les nationalistes ont vite fait de transformer l'esprit revendicatif ambiant en révolution populaire contre les bureaucrates de l'ancien régime. Quelques paroles de Milosevic suffisent pour achever le travail. Da sa svojih funkcija budu smenjeni svi oni članovi pokrajinskog komiteta, predsjedništva, prema kojima je opravdano, naglašavam reč, opravdano, izraženo masovno i javno nepoverenje. Iako nisam izdajnik, iako sam radio po svijesti i savjesti, podnijeti ostavku. La Voïvodine bascule du côté de Milosevic. Cible suivante, la République du Monténégro, qui a toujours été l'allié de la Serbie. Son vieux président assiste, impuissant, à son éviction au profit d'un homme de Milosevic. Možda će se i praviti da nijesu čuli naše zvižduke kao što se prave da ne znaju šta je uzrok našem nezadovoljstvu. Ovaj miting je organizovao i izveo narod. Narod na njemu odlučuje i treba da odluči. Au début de 1989, Milosevic contrôle la moitié de la Yougoslavie. Mais au Kosovo, les Albanais sont majoritaires et répliquent. Les mineurs lancent une grève générale, exigeant le retour au pouvoir de leur leader. J'étais couché depuis 2 heures à peine quand le téléphone a sonné. C'était Milosevic qui m'appelait de Belgrade. Il était très agressif et semblait vraiment inquiet. Il pensait que j'étais derrière ce soulèvement. Il m'a menacé en répétant à plusieurs reprises « Ça se paiera tout ça. Ça se paiera. » Pour aider Milosevic à concrétiser ses menaces, les Serbes du Kosovo se rendent à Belgrade. Et tandis qu'ils se massent devant le Parlement fédéral, Milosevic demande à la présidence collégiale de lui accorder des pouvoirs d'exception au Kosovo. Milosevic insistait. Il réclamait des sanctions contre les responsables de la grève au Kosovo. Il a dit, nous, Serbes, nous irons dans le sens que nous dictera notre intérêt. Peu importe s'il nous faut pour cela violer la Constitution. Le leader slovène sait ce que cela peut signifier pour le reste de la Yougoslavie. Tout indiquait qu'après le Kosovo, ce serait notre tour. Nous avions donc de bonnes raisons de nous opposer aux Serbes.
Milan Kučan quitte la Réunion et rentre immédiatement en Slovénie. Le soir même, il s'adresse aux Slovènes. Počutimo, da se v starem trgu ne brani le pravica tamkajšnjih rudarjev, ne le pravica albanske narodnosti in avtonomnosti Kosova, ampak se brani avnojska Jugoslavija in enakopraven položaj vsake, tudi Slovenske republike in naroda v njej. Ces paroles étaient comme de la dynamite. Pour un Serbe, cela équivalait à une trahison de la part des Slovènes. Le directeur de la télévision regarde les images arrivant de Slovénie et les exploite immédiatement. J'ai alors décidé de montrer à nos téléspectateurs serbes ce qui se passait dans la République de Slovénie. Et il veille à ce que tout le monde comprenne bien. Milan Kučan je bio još provokativniji. U stvari, odbranom separatizma na Kosovu, branjen je separatizam u Sloveniji. L'émission fait descendre les Serbes de Belgrade dans la rue. Les gens de la sécurité m'ont réveillé pour me dire que des manifestants serbes se réunissaient devant l'université. Puis la manifestation a pris de l'ampleur et s'est dirigée vers le centre de la ville. Le lendemain, à l'aube, avant qu'une décision ait été prise au sujet du Kosovo, on donne congé aux ouvriers serbes de Belgrade pour qu'ils se rendent dans le centre. Les collègues de Milosevic lui téléphonent lorsque la foule atteint le Parlement. Ils scandaient « Sloba, Sloba, Sloba ». C'est comme ça qu'ils appelaient Slobodan Milosevic. Il était comme un saint pour eux. Il a dit que la foule reste là-bas. La situation à la présidence est difficile. Et c'est là que ça se joue. Tandis que la moitié de la ville réclame le rétablissement de l'ordre au Kosovo, Milosevic envoie son collègue porter un ultimatum au président de la Yougoslavie. Ou bien il donne aux Serbes les pouvoirs qu'ils réclament, ou bien il se débrouille avec la foule. Ça ne lui a pas plu du tout. Je lui ai dit alors, c'est vous qui avez organisé cette manifestation, c'est à vous de la contrôler. Il avait peur qu'on le jette dans le Danube. Il a dit, si vous ne nous donnez pas les pouvoirs que nous demandons, nous ne répondons pas de ce que fera la foule. Nous n'avons aucun contrôle sur elle. Face à ce qu'il considère comme un chantage serbe, le président yougoslave sort afin d'expliquer à la population les dangers de la voie qu'elle emprunte. J'ai commencé à parler de la Yougoslavie, des grandes idées de la fraternité et de l'unité. Mais les paroles du président ne satisfont pas la foule. Il aurait suffi d'une étincelle pour qu'ils mettent la ville à feu et à sang. Alors j'ai dit à mes collègues de la présidence, on ne peut ignorer 1 million de personnes, même si c'est un coup monté des Serbes. La présidence doit céder. Elle autorise Milosevic à utiliser l'armée yougoslave au Kosovo. Jovic nageait dans l'euphorie. Il a dit, c'est la résurrection de la Serbie. La foule a attendu toute la journée une déclaration de Milosevic disant que le Kosovo serait à nouveau serbe. Rukovodstvo Srbije i građane Srbije u borbi za pravedne ciljeve. Je sortais de Belgrade au volant de ma voiture et j'écoutais la radio. Quelqu'un dans la foule a crié « Arrêtez Blasi ».
Milosevic a fait comme s'il n'avait pas bien entendu. Želim da vam kažem, ne čujem dobro, ali želim da vam odgovorim na ovo što tražite. Da će oni koji su se poslužili ljudima da manipulišu radi ostvarenja političkih ciljeva protiv Jugoslavije biti kažnjeni i biti uhapšeni. Les pouvoirs spéciaux ayant été décrétés, le Parlement du Kosovo n'a plus d'autre choix que de céder toute l'autorité à la Serbie. Je savais qu'il préparait quelque chose contre moi. Mais j'ignorais s'ils allaient me mettre en prison ou me liquider. L'ancien chef du parti du Kosovo est accusé d'activité antirévolutionnaire et emprisonné. Toute protestation est réprimée. Toutes les transformations que nous avons apportées à la structure de l'État serbe ont été accomplies par des moyens parfaitement légaux. Nous avons suivi la procédure requise. C'est la petite république de Slovénie qui va se dresser contre le géant serbe. Elle jouit d'une liberté de parole toute récente qui défie le vieux système communiste. Les chroniqueurs du magazine pour la jeunesse Mladina adressent régulièrement des pieds de nez à Belgrade. Nous avions établi une liste de tous les tabous yougoslaves. Nous attaquions le parti et nous mettions en cause l'éducation communiste. On voulait voir jusqu'où on pouvait aller. Le procureur de Slovénie considérait que les articles de Mladina n'avaient aucun caractère illégal. D'autres ne l'entendent pas de cette oreille. Fort de la puissance militaire dont il dispose, le ministre de la Défense yougoslave profite de manœuvres en Slovénie pour s'opposer à Kučan, qu'il pense ainsi impressionner. Je lui ai dit, vous allez devoir serrer la vis à votre presse, et ne me dites pas que ce n'est pas possible. L'armée fédérale travaillait manifestement main dans la main avec la clique de Milosevic au sein du parti. Mais Kučan ne bouge pas. Et les journalistes de Mladina découvrent très vite l'ampleur de ses difficultés. C'était un jour férié. Notre correspondant pour les affaires militaires est venu me voir. Il a fait passer cela pour une simple visite amicale et m'a donné un document, un compte-rendu. Je l'ai parcouru. C'est le procès-verbal d'une réunion de la Ligue communiste yougoslave. On y lit l'acharnement de Milosevic et de l'armée contre Kučan. Mladina est soutenu par la CIA. La Slovénie héberge des contre-révolutionnaires qui menacent la survie même de la Yougoslavie. L'étape suivante ne pouvait être que l'état d'urgence. L'atmosphère était très tendue. Nous nous attendions à voir l'armée entrer en action. Je me demandais si nous avions une chance de nous en tirer en le publiant. Il décide finalement de publier des extraits du compte-rendu secret. C'est évidemment une violation flagrante de la loi yougoslave. Les dirigeants slovènes ont eu peur. Ils ont pensé que nous allions les renverser. Le leader slovène cède à la pression de Belgrade.
À l'aube, sa police secrète effectue une descente et arrête le correspondant militaire de Mladina. Ils étaient déjà venus, car ils ont fait semblant de fouiller, puis sont allés directement vers le tiroir où je gardais mes papiers. Ils savaient exactement où chercher. Parmi ces papiers se trouve un document militaire secret qui fournit à Kučan un prétexte commode pour apaiser Belgrade. Il transmet toute l'affaire à l'armée yougoslave. L'œil du cyclone se déplace dans une cellule de prison. Le directeur adjoint des services secrets de l'armée yougoslave est désigné pour mener l'interrogatoire. Je lui ai offert du café ou du thé. Il a refusé. J'ai dit bon, je vais boire le premier. Il pensait que nous voulions le droguer. Dobio sam utisak da je njegov ovako hteo da ih potegne. Ili da je namještak. Ils m'ont dit que je ne reverrai plus jamais ma famille, que j'aurai 15 ans de prison, puis encore 15 ans. Je lui ai dit que si ceci avait eu lieu pendant la dernière guerre et qu'il s'était obstiné à ne rien dire, on l'aurait mis devant un peloton et fusillé. Uvesti preki vojni sud, jer je u tim uslovima to davalo mnogo dobre rezultate. Za ukradenu šljivu, ubranu krušku, uza zid, jednog streljaš i više niko to ne dira i ne bira. Quand vous êtes dedans, vous croyez tout ce qu'on vous dit. Il semble capable de n'importe quoi. Il s'est mis à me parler, il a accepté du café. L'armée obtient suffisamment de preuves pour faire juger les journalistes et les envoyer en prison. Il s'agit de montrer aux dissidents slovènes qu'il vaut mieux obéir aux lois de la Yougoslavie. Mais la manœuvre se retourne contre elle. Toute l'affaire a tourné au happening anti-armée et anti-yougoslave. Kučan n'avait plus d'autre choix que de jouer avec nous. Il est devenu notre allié, notre complice. Kučan édulcore son communisme pour plaire aux dissidents et menace ainsi les fondements même de la Ligue communiste yougoslave. Il s'abritait toujours derrière le prétexte du climat politique en Slovénie. Il me disait « Vassil, on peut s'en tirer, mais il faut bouger en Slovénie. La pression politique est terrible et on doit faire très attention. Il faut que nous restions au pouvoir. » Il annonce qu'il va changer la constitution slovène pour s'affranchir de la tutelle de Belgrade. En quoi cela pouvait-il être utile à l'une quelconque des républiques que nous soyons affaiblis et divisés, au lieu de rester unis et forts avec une seule économie? J'ai averti Kučan que nous aurions recours à tous les moyens pour leur barrer la route. J'ai demandé quels sont ces moyens. Demandez à vos avocats, lui ai-je dit. Je ne vais pas vous faire un cours de droit. Milosevic m'a dit qu'il pouvait appeler à un rassemblement dans ma capitale en envoyant ses amis expliquer aux Slovènes que j'étais un traître. Les Serbes du Kosovo se mobilisent à nouveau. Održat će se 1. decembra 1989. godine na glavnom trgu u Ljubljani sa početkom u 12 časova. Il fallait m'éliminer. Je connaissais le fonctionnement de l'esprit de Milosevic. Il ne se laisserait arrêter par rien pour obtenir ce qu'il voulait.
Mais le Kosovo est à l'autre bout de la Yougoslavie. Alors la Slovénie trouve une autre alliée, sa voisine, la République de Croatie, qui refuse aux agitateurs le passage sur son territoire. Et la police de Kučan n'a aucun mal à venir à bout des quelques Serbes de Slovénie venus manifester. Živela Jugoslavija! Dole izdajnici svih boja u svim republikama! Zastavu možda. Bez nje ne ide. Milosevic devra trouver autre chose pour venir à bout des Slovènes. L'instrument qu'il choisit est la Ligue des communistes yougoslaves. Il convoque un congrès extraordinaire. Tout en écoutant religieusement l'hymne à la fraternité et l'unité, les délégués savent que ce congrès a été réuni pour écraser le défi slovène. Les dirigeants slovènes voulaient imposer leur vision, leur point de vue à toute la Yougoslavie. Kučan n'a qu'un espoir, la Croatie, deuxième république yougoslave par sa superficie. Les Slovènes me tenaient régulièrement informé de l'évolution de leur tactique. Milosevic choisit pour présider le Congrès un dirigeant qui lui doit sa carrière. C'est la première fois que le président du Monténégro assiste à un congrès de la Ligue. Mes parents étaient fiers que leur petit garçon soit parvenu à une position aussi élevée. La pression sur moi était énorme. Les délégués slovènes tenaient à défendre leur point de vue. Ils proposaient un grand nombre d'amendements. Nous votions en levant nos cartes. On a voté à main levée. Et bien entendu, les amendements slovènes ont été rejetés. Alors ils se sont levés d'un bond en criant « Si vous continuez comme ça sera la fin du Congrès ». Les Serbes étaient convaincus que nous, Slovènes, n'aurions pas suffisamment de tripes pour nous défendre jusqu'au bout. Ce nouvel exemple du comportement dominateur des Serbes choque les délégués des autres républiques. Les Serbes buvaient du petit lait. Chaque fois que les Slovènes étaient battus sur une proposition d'amendement, ils applaudissaient comme des fous. A svi amandmani da budu ta osnova za diskusiju sa daleko više tolerancije međusobne i promišljanja što nam je činiti za revitalizaciju Saveza komunista Jugoslavije. Ako bismo sada krenuli u iznošenje i elaboraciju argumenata, kongres bi trajao 2 mjeseca. Dozvolite, ja se izvinjavam svima vama. Le bloc serbe est sans pitié. Pendant la pause, les Slovènes tiennent une réunion de crise. Kučan sait que s'ils quittent le Congrès, ils seront jugés responsables du chaos qui risque de détruire la Yougoslavie. Il propose un compromis. Il resterait s'il n'était pas mis en minorité sur tous les votes. Certains amendements clés devaient être acceptés. Ridicule. Mais ils ont persisté. Si nous perdons une fois de plus, nous partons. Quelle absurdité. Comment voulait-il que nous puissions contrôler les voix de 4000 délégués? Na to su trebali računati odmah, a ne ovde nas ucenjivati. Ja predlažem da se taj njihov ultimativni stav ne prihvate, a oni neka izvole, nek napuste, nek nas puste primitivce da organizujemo ovu partiju. La tension montait et tout s'est irrémédiablement enclenché. Une seconde avant l'annonce du vote final, j'étais encore à la tribune. Ribicic a demandé la parole, personne ne la lui a donnée. Il est simplement monté à la tribune. Ribicic, l'un des délégués slovènes, a été désigné pour donner le signal. Il a dit que malheureusement, la délégation slovène ne pouvait admettre le climat dans lequel se déroulait le comité central. Da napustimo 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije
À ce moment-là, tous les délégués slovènes se sont levés, dans toute la salle ainsi qu'à la table de la présidence, et ils ont quitté la session plénière en empruntant tous la même porte. C'était un sale petit jeu, mais je l'ai immédiatement percé à jour. Ils avaient déjà annoncé leur départ à l'hôtel. Ces radins de Slovènes voulaient économiser une nuit d'hôtel. Ils avaient laissé leurs bagages à la réception. Il a cherché à minimiser le drame en faisant comme si tout était normal. Eh bien, continuons. Imam sasvim praktičan predlog da radno predsjedništvo sada da pauzu u kojoj bi se izvršila verifikacija novog broja delegata koji sačinjavaju kongres posle odlaska delegata koji su ga napustili i da ustanovi novi kvorum. La réaction de Milosevic est risquée. Tenter de convaincre la Ligue des communistes yougoslaves qu'elle peut survivre à la défection des turbulents slovènes. L'issue du pari dépend de la discipline des autres délégations. Milosevic m'a pris à part pour m'expliquer qu'il fallait absolument empêcher que les Croates s'en aillent aussi. S'ils restaient, la Yougoslavie continuerait à exister. En somme, tout dépendait des Croates. Milosevic m'a demandé « Allez-vous partir ?» J'ai répondu « Oui, si ça continue comme ça, si vous ne faites pas de compromis. » Il a demandé ce que nous voulions. Je lui ai dit « Nous ne pouvons pas accepter une ligue des communistes yougoslaves sans les Slovènes. » Milosevic est resté silencieux. Pour la première fois, je l'ai vu inquiet. Son charme l'avait abandonné. Alors nous nous sommes levés et nous avons, nous aussi, quitté le Congrès. C'est comme ça que la crise yougoslave a commencé. Les Slovènes l'ont déclenchée, mais ils ne sont pas les seuls à blâmer.